Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Neptune. Alors, vous savez que ma spécialité, c'est, pardon, les lectures transgénérationnelles. On va parler de transgénérationnel, bien entendu. Mais je voulais faire, voilà, vous développer la thématique de Neptune, qui est une planète, vous allez voir, assez fascinante. Alors, Neptune, il faut savoir qu'elle n'a pas été découverte. Elle a été calculée. Eh oui. Donc, je trouve ça assez, on va dire, vu la thématique de la planète, j'ai trouvé ça assez intéressant pour la petite anecdote, puisque Neptune va représenter l'illusion, la désillusion, le voile, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'inconscient. Et donc voilà, moi je trouvais l'anecdote assez sympa de savoir que Neptune avait été calculé. Bon, après on l'a vu, on l'a découvert quand on a eu les moyens. Mais à la base de Neptune, un jour ils se sont dit, oh mais on a une huitième planète derrière Uranus. Ouh. Et ben voilà, ça a été fait par calcul. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je l'avais lu il y a quelques temps de ça. Et voilà, j'avais trouvé l'anecdote assez sympa à vous parler. Alors pourquoi Neptune? Ben Neptune, c'est notre planète. C'est notre planète un petit peu particulière. Pourquoi? Ben parce que, alors c'est une géante qui est gazeuse, qui est assez éloignée de notre Terre, du Soleil encore plus. Hein, c'est l'avant-dernière avant Pluton, en tout cas en astrologie. Elle fait le tour du zodiaque, elle fait le tour de la roue zodiacale en 165 ans environ. D'accord? Donc dans une vie, on ne fait pas un tour complet, mais par contre, on peut faire une opposition, arriver vers 80 ans. C'est quand même pas mal. Donc Neptune, qu'est-ce que ça représente? Neptune, elle va maîtriser la 12e maison. Elle va maîtriser les poissons. C'est la grande sœur de Vénus. Vénus qui est donc l'amour humain, on va dire ça comme ça. Et Neptune, pour elle, c'est plus l'amour inconditionnel. Pour moi, dans Neptune, il y a cette part d'âme qui choisit de vivre une expérience, quelle qu'elle soit, qui peut choisir le bien ou l'absence de bien, qu'on appelle communément le mal ici, hein, sur Terre, dans notre vision qui est binaire. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien entendu, hein, attention, il faut se le farcir, comme on dit, le mal, on a tous plus ou moins rencontré dans nos vies, hein. Mais derrière tout ça, il y a l'amour sans condition qui, pour moi, est notre petite étincelle en fait, hein, cette part d'humanité qui est profonde, qui n'est pas dans la division, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas voilà, dans tout ce qui peut nous habiter, puisque nous avons notre ascendant, nous avons notre ego, nous avons nos mémoires familiales, nous avons nos conditionnements, voilà, et ce qui fait que nous sommes des êtres très complexes. Mais en dehors de ça, et profondément en soi, personne, pour moi, ne naît avec voilà, avec le mal incarné en soi. Hein. On devient le mal. Et puis on l'a tous, hein, c'est notre part sombre de toute façon, hein, ne nous faisons pas d'illusions, personne n'est parfait sur cette terre. Par contre, voilà, Neptune, ça représente pour moi voilà, cette part d'humanité profonde. C'est ma vision des choses. Ce Neptune, alors, qui est la grande sœur de cette Vénus, va représenter cette maison 12. Cette maison 12 qui est la maison du projet-sens. Alors dans la vieille astrologie, c'est tout ce qui était enfermé, tout ce qui représentait les hôpitaux, les asiles, les secrets. Voilà. Alors ça peut toujours, hein, on peut toujours quelque part voilà, quand on fait une recherche sur l'astrologie et qu'on remonte comme ça les mémoires en astrologie, que l'on a des planètes dans la maison 12, effectivement, ça peut parler de névrose, de dépendance, que ça soit à l'alcool, que ça soit à la drogue, que ça soit au sexe, même au travail. Hein, il y a des gens qui sont drogués de travail, qui sont drogués d'ambition. Voilà, c'est tout, en fait, tout ce qui est un peu déviant.
Vous voyez, tout ce qui crée finalement des choses qui en nous vont après se cristalliser quelque part. Donc cette maison 12 est la maison du projet sens. Qu'est-ce que le projet sens? Eh bien, le projet sens en psychogénéalogie, pardon, c'est un petit peu la commande de l'arbre. C'est 9 mois avant votre conception, c'est-à-dire avant la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Donc, c'est un peu comme si l'arbre ici disait, bon, là, à telle date, ça serait bien qu'une petite âme vienne s'incarner pour répéter et guérir ce qu'il y a à guérir, pour que notre arbre continue à s'étoffer et à vivre. Parce que s'il n'y a pas ça, à un moment donné, ça meurt. Hein. Il y a des lignées comme ça qui se coupent. Hein. Pourquoi, du comment, voilà, c'est très large. Mais en attendant, cette maison 12 va être cette maison de ce projet sens, c'est-à-dire que même si dans votre vie, vous avez l'impression de ne servir à rien, parce que je sais que il y a des gens qui voilà à quoi je sers, quel est le sens de tout. Il y a des gens voilà qui ont toujours entendu dans leur enfance, oh, on t'attendait pas, t'étais pas prévu, on attendait un garçon ou on attendait une fille, et qui crée finalement en soi des souffrances. Dites-vous que de toute façon, oui, vous étiez prévu, oui, vous avez été commandé, alors peut-être pas d'une façon consciente, mais vous n'êtes jamais là par hasard, vous avez toujours votre rôle à jouer, et votre rôle, il est primordial. Hein, on est tous des héros, ne l'oublions pas. On est tous des héros de traverser cette vie, de vivre sur cette terre. Hein. Donc, ce Neptune représente ce projet sens-là. La maison 12 est face à la maison 6, c'est l'axe du poisson vierge. Donc le poisson va représenter, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. On est dans les profondeurs ici, hein, c'est Neptune. On est dans les profondeurs de l'océan, dans les fosses océaniques ici. On n'aura pas le temps de toute une vie de tout comprendre, hein, mais c'est la maison de la psychologie, de la psychanalyse. On est dans la maison des rêves, de l'onirique ici. On est dans l'aspiration, et ces inspirations qui nous viennent d'on ne sait où. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, nous avons des artistes qui ont des soleils, des planètes en maison 12. Alors dans l'astrologie, on dit que la maison 12 c'est quelque chose de caché, où on ne brille pas. Bah, je sais pas, moi je me suis posé la question. Hein. Déjà l'astrologie va un petit peu à l'envers, dans le sens où nous avons l'axe ascendant-descendant, et l'ascendant représente notre naissance, notre premier souffle. Hein. C'est ce qui va nous constituer de l'intérieur. Mais il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait c'est au lever du soleil. Hein, par exemple, le lever du soleil au niveau de l'ascendant, il est en dessous. Et la lumière, elle est de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'est un petit peu à l'envers le truc. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon, quoi qu'il en soit, je vous disais, il y a des artistes, par exemple, il me semble que Madonna a un soleil en maison 12. Vous voyez? Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs autres. Bon, je les ai pas tous en tête, hein. Mais en attendant, voilà, c'est pour vous dire que cette maison 12, elle n'est pas si sombre que ça. Elle n'est pas si. Mais par contre, il y a une espèce de lumière intérieure. Les planètes qui sont dans cette maison-là, elles ont besoin d'être transcendées quelque part, d'être polies, hein, polies, c'est-à-dire dans le sens usé, reformé, où on enlève les aspérités. Vous voyez, ça c'est le rôle de Neptune, c'est l'eau de mer, hein, donc ça va polir un petit peu. Les maisons dans la 12 racontent en général des secrets de famille. On en a tous, hein, même ceux qui n'ont pas de planète dans la maison 12, mais en attendant, il y a toujours des secrets de famille, donc là on va aller les chercher ailleurs. Mais quelqu'un qui est par contre avec des planètes dans la maison 12 sont toujours des personnes qui sont sur un chemin, on va dire je vais employer un mot qui peut faire peur, mais un petit peu dans un chemin de purge, vous voyez, c'est-à-dire dans un chemin où la quête de sens va être beaucoup plus importante. Il va y avoir une profondeur particulière. Elles vont être très connectées, surtout si vous avez le soleil, si vous avez la lune en maison 12, si vous avez voilà, les planètes, on va dire personnelles, hein, Mars, Mercure, Pluton, Mars, Mercure, je dis des bêtises, et Vénus.
Donc là, on a ce besoin finalement de changer une situation, de passer à autre chose. Alors ça peut être, on va dire, karmique ici, hein, ça peut être de l'énergie, ça fait partie de la mission quelque part que nous a donné, entre guillemets, notre généalogie, nos aïeux. Neptune représente d'ailleurs ces aïeux. Hein, ça représente à partir des grands-parents et en montant, ça représente finalement toutes les lignées qui sont au-dessus de nous. Hein. Et je vous rappelle, j'en avais parlé, je pense, je sais plus dans quelle vidéo, je sais plus si c'est celle sur Saturne ou sur la Lune, je ne sais plus. En tout cas, voilà, il y a cette quatrième génération, hein, qui est importante, ne l'oublions pas, c'est-à-dire que nous sommes tous rattachés finalement à nos arrière-grands-parents, donc nous sommes la réponse de nos grands-parents, mais nous sommes aussi du coup la continuité à partir de nos arrière-grands-parents, la quatrième génération qui est importante. Donc, Neptune, en tant que planète de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'un amour que l'humain ne connaît pas. Je pense que les seules fois où l'humain côtoie cet amour-là, c'est lors des EMI. Alors moi, je n'en ai jamais fait, mais par contre, j'ai énormément écouté de témoignages de EMI où les gens nous disent, mais on a touché un amour, on n'a pas les mots humains, on n'a pas les mots terrestres pour mettre, voilà, de ce qu'il y a de, de cohérent avec notre perception humaine. Vous voyez? Donc, c'est ça cet amour inconditionnel, c'est de ne pas être jugé, tout ça. Donc, on ne le touche pas en tant qu'humain. Même si on est au service de l'autre et voilà, il y a des gens qui sont très généreux, il y a des gens qui sont très altruistes, il y a des gens qui sont dans le sacrifice, mais voilà, on peut dépasser certains conditionnements, on peut pas, et ça c'est grâce à Neptune, parce que Neptune va parler à l'inconscient. C'est vraiment cette reliance à notre énergie âme, énergie divine. Appelez-la comme vous le souhaitez. Moi, j'appelle ça âme parce que voilà, c'est pour mettre un mot le plus commun, hein, voilà. Mais je sais que bon, il y a des gens qui croient en autre chose ou quoi, et je respecte totalement, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est un petit peu ce lien-là qui nous relie à Neptune. Vous voyez? Alors Neptune, bien entendu, va rester longtemps dans un signe. Donc là, c'est une planète qui est collective, hein, et n'oublions pas, le macroscope et le microscope sont liés. Et Neptune, son rôle, ça va être de nous montrer notre réalité. Pas celle du voisin, pas celle du mari, pas celle de votre fils, de votre fille, de votre cousine, du voisin. Votre réalité. Neptune, c'est votre paire de lunettes, adaptée à votre vue, selon ce que vous croyez profondément. Et des fois, ben, on ne sait pas ce qu'on croit. Parce que, comme je le dis et je le répète, entre ce que nous, mentalement, nous pensons, nous voulons dans notre vie et ce que l'âme a décidé de faire dans cette vie, des fois, c'est aux antipodes. Hein. Donc là, c'est en maturant, en passant certains cycles, et notamment le fameux carré de Neptune à lui-même, c'est-à-dire que quand vous naissez, vous avez un Neptune en signe et vous avez un Neptune en maison. Hein, vous vous rappelez, le signe, c'est un archétype, la maison, c'est un domaine de vie. Et donc, vers là, on va dire entre 35 et 42 ans, bah vous naissez, votre Neptune, lui, ne va pas bouger. Hein. Je vous rappelle que votre thème natal, c'est une photo. Donc là, on va avoir votre Neptune, mais Neptune, lui, continue sa course. Et à un moment donné, bah, il y a une quadrature qui se fait. Et elle précède toujours l'opposition d'Uranus à lui-même. La fameuse crise de la quarantaine. Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe avant la crise de la quarantaine? Eh bien, on se retrouve avec cette quadrature de Neptune à Neptune. Et là, il y a une espèce de décompression psychique. Moi, je me rappelle que ça s'est fait, je me souviens plus trop quand ça s'est fait, je crois que c'était en 2009-2010 dans ces eaux-là. Je nageais en plein, il n'y a plus rien qui allait, en fait. Il y a une espèce de décompression psychique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant,
bah, il y avait on est toute notre vie d'ailleurs influencé par Saturne. On rentre dans la réalité, on a nos contingences, on a notre éducation, on a ci, on a ça, on est complètement conditionné. Mais le but de la vie, c'est de peut-être se déconditionner, d'avancer, d'évoluer, d'une pour finalement remplir sa mission auprès de notre généalogie, mais c'est aussi servir ben, ce que l'on a profondément en nous, cette fameuse petite lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on s'est trompé de route, si on a été trop conditionné, si on ne veut pas voir, entendre, comprendre ou autre, on va se retrouver à ben, se sentir mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à l'approche de la quarantaine. Ils veulent changer. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a un mal-être. Alors, des fois, ça se passe très bien, hein, parce qu'il y a des gens qui comprennent complètement leur thème et qui vont à fond et qui voilà, voilà, vont faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, il y a des gens ben, qui, quand on se trompe un petit peu de chemin, et ben là, il y a là, cette espèce de désillusion de la vie. Et derrière, ben, on a l'opposition d'Uranus, et là, paf, ça craque. C'est pour ça que cette fameuse crise de la quarantaine, on voit des gens qui changent complètement de vie, qui vont se marier, qui vont divorcer, qui vont changer de profession, qui vont aller, qui vont déménager à l'étranger, qui vont recommencer leur vie, qui vont, enfin voilà. Vous voyez? Donc il y a cette espèce de décompression psychique et qui amène finalement à une prise de conscience et Uranus qui va, on va dire, exploser les chaînes de Saturne, du conditionnement. Et ça, c'est finalement ce qui est demandé sur un chemin. Donc ce Neptune-là, il est très... euh, c'est un peu particulier parce que ben, le fait de porter vos propres lunettes, finalement, on sait tous plus ou moins que l'on est dans une certaine illusion. Pas l'illusion parce que ben voilà, on est dans une matrice, or peut-être, hein, moi j'en sais rien, hein, mais l'illusion qui confère que nous sommes faits que de chair et de sang, que on doit ben, faire ce qu'on doit faire dans la vie ben, parce que on a des obligations, faire des choses parce qu'on est conditionné, faire et finalement cette réalité, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce sont nos propres lunettes hein, finalement et elles appartiennent à chacun parce que nous avons tous un chemin complètement différent et ça je parle même pour les jumeaux, même pour ceux qui sont nés à 2-3 minutes d'intervalle, on a tous un chemin qui est différent. C'est vraiment comme des empreintes digitales, vous voyez, donc c'est très, c'est important de le connaître, quoi, en fait, hein, de le réaliser. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc du coup, ce côté-là d'être finalement dans sa propre illusion, de porter ses propres lunettes, fait que Neptune a ce double impact, c'est-à-dire que on va se on va se conformer à une certaine réalité qui est la nôtre hein, finalement, mais si on se trompe, ben, à un moment donné, il y a la désillusion qui arrive. Et en même temps, on a cette espèce d'inspiration, de feu intérieur qui fait ben, que l'on avance, que l'on y croit parce que eh ben, on y tient à cette vie et on tient à nos rêves. Et il y a toujours cette part de rêve en nous, cette espèce d'espoir en nous. Le danger de Neptune, c'est de fuir certaines réalités. Neptune, ça va représenter toutes les dépendances, hein, la dépendance affective, la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, la dépendance au travail, la dépendance au sexe, toutes les dépendances viennent de Neptune. Parce que, ben voilà, il est pas réel. Il y a vraiment ce voile ici. Il y a vraiment ce truc qui appartient à l'inconscient. Ce chemin qui du coup ne... Ah, excusez-moi, il y a mon chat qui gratte à la porte. Je suis désolée si vous l'entendez. Donc ce côté illusion, ce côté on a l'impression d'être dans la vie réelle, mais qui finalement non, c'est que de l'illusion. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup parce que j'ai perdu le fil, mais je vais y revenir. Donc Neptune est cette maison 12 qui représente ce projet sens, qui représente l'inconscient, qui représente le psychotrope, qui représente tout ce qui est... je vais ouvrir à mon chat, je suis vraiment désolée parce qu'elle est hyper têtue et quand elle a décidé un truc,
Voilà. Bon, désolé, vous y êtes habitués maintenant. Pour ceux qui me suivent, ils savent que voilà. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, cette maison 12 qui représente l'inconscient, tout ça, ça représente aussi le point de vue santé, puisque nous savons que le corps parle. Hein, à défaut de comprendre ce qui se passe dans notre inconscient, ben, on peut avoir des informations à travers le corps, puisque l'humain somatise et somatise pas mal. Hein. Vous avez mal au dos, selon où c'est, voilà, il y a des petits soucis entre le fait de porter des responsabilités, d'être engagé dans quelque chose qui nous étouffe un peu, il y a le siège de la peur aussi, je vous rappelle, qui sont au niveau des lombaires, hein, voilà, les maux de gorge, hein, je dis jamais, j'étouffe toujours ce que j'ai à dire, ben, je vais développer des maux de gorge, voilà. On sait très bien que la maladie est liée à notre psyché. C'est l'axe aussi du sacrifice et du service, hein, l'axe 6-12, Vierge, Poisson, est très impactant dans ce fameux triangle de Cartman ici dont je parle très souvent. Que la victime, hein, qui tient son bourreau, qui a besoin de son bourreau pour exister, et son sauveur pour surtout pas bouger. Compliqué de se responsabiliser. Ah non, c'est trop d'efforts. Donc, je sais que c'est difficile, je me manque un peu, mais sincèrement, c'est pas méchant de ma part, parce qu'on a tous ce côté un peu, ce côté, oh là, la vie, des fois, c'est fatigant, on aimerait bien s'appuyer, et puis lui, il m'embête. Voilà, pour parler poliment, il m'empêche de vivre, il m'empêche de parler, il m'empêche de ci. Et c'est difficile quand on est conditionné, et selon comment on est conditionné, de pouvoir s'imposer, mais de s'imposer de la bonne façon. Hein, voilà. Parce que bon, mais il n'y a pas que le côté 6-12, hein, on n'a pas que de la Vierge et du Poisson dans un thème, hein, on a beaucoup de choses, donc voilà. C'est l'axe du service et du sacrifice, hein. C'est l'axe de la foi religieuse, et là, je reviens là-dessus, et tant pis si ça ne plaît pas pour certaines personnes, j'en suis vraiment désolée, je ne veux heurter vraiment personne, mais il y a cette question de foi, d'immortalité, d'aspiration, d'âme, et il y a comment ça a été interprété, écrit et diffusé par les hommes. Quand je dis hommes, hein, je dis hommes et femmes, hein, vous avez bien entendu, je n'ai rien contre le masculin, hein. Voilà, qui était surtout, qui utilise finalement cette fausse foi, cette fausse lumière, hein, entre guillemets, parce que toutes les religions parlent de la même chose, qu'il faut être gentil les uns avec les autres, qu'il faut être compréhensif, qu'on est sur un chemin où il faut se déployer et se comprendre. On est dans l'aide, on est dans voilà, la responsabilité de soi finalement, hein. Et ça a été détourné, comme par hasard, dans cet axe péché, pécheur, et puis voilà, il faut payer, il faut demander pardon, il faut voilà. Et bien demander pardon, on n'en sait rien finalement, parce que si notre âme, elle est dans son truc, dans son jus, et dans son voilà, dans sa mission finalement, il n'y a pas de pardon à demander. Hein. Il y a des choses qui vont être réparées de toute façon. Il y a un retour de manivelle. Il y a des histoires qu'on va comprendre après, plus tard. Mais on fait tous des erreurs, on fait tous des jugements. On a tous, et surtout en ce moment, hein, c'est assez... voilà. Donc, je trouve qu'il y a voilà, ce côté fausse lumière très présent dans le Poisson. Mais ça fait partie de Neptune, ça fait partie de cette maison 12. Ça fait partie de l'illusion, en fait. Vous voyez? Donc, la vraie foi, hein, pour moi, elle vient plus de Jupiter, qui est plus représentatif d'un feu intérieur, et Neptune. D'ailleurs, ce sont les 2 maîtres du Poisson, hein, c'est pas pour rien, mais on a d'un côté celui qui va chercher la philosophie, euh, qui est au-dessus, puisque c'est Jupiter, il a quand même cette connaissance des lois universelles, hein, qu'on ne parle surtout pas dans les livres de prière, hein, on va dire ça comme ça. Du moins, peut-être que je m'avance un peu trop. Alors là, je m'excuse, parce que la dernière fois j'ai lu la Bible, hein, j'avais 10 ans, donc bon, j'en ai 54 aujourd'hui, donc effectivement, ça remonte. J'ai peut-être pas tout retenu.
Donc voilà. Et puis vous avez Neptune qui a ce côté très c'est pas humain en fait. C'est dur d'expliquer Neptune, hein, parce que quelque part on veut pas se tromper, on veut pas en faire une image, on va dire tellement définie, parce que c'est tellement l'indéfini, c'est tellement l'infini Neptune que c'est assez délicat. Je trouve pas l'exercice très facile. Euh, et pourtant Dieu sait que j'en ai des, des planètes en maison 12, mais je trouve que voilà, il y a ce côté tellement tellement au-dessus de l'humain, au-dessus de l'amour qu'on peut connaître, au-dessus des émotions qu'on peut connaître. Et je trouve ce qu'il y a de fascinant, c'est que on va sur un chemin avec Neptune. On est tous guidés sur un chemin qui est vraiment tellement au-delà de notre conception humaine que voilà, on peut pas mettre des mots en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, on peut faire les grandes lignes. On peut voilà. Et puis moi, je vous le dis avec mes propres lunettes aussi, hein. Mais c'est quand même une planète qui est assez fascinante là-dessus. Euh, les Neptuniens entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une influence de Neptune assez forte, vont être des gens qui vont. Alors, on n'a pas que des drogués, des alcooliques, encore heureux, hein, encore heureux. Moi, j'ai mon fils aîné qui a un soleil Neptune. Il est hyper connecté, quoi. Il a des trucs, il est d'une empathie, d'une gentillesse. En plus, il est poisson. Donc, il y a ce côté chez lui qui est très doux, qui est très, voilà. Euh, et j'en ai un autre, pareil, qui est très touché par Neptune et qui, lui, par contre, je le vois, je l'observe, hein, qui va se obéir entre guillemets et qui est en train de guérir certaines choses dans voilà qui se rapporte dans ma famille et tout ça, mais qui le fait pas exprès et qui est très heureux dans son truc, hein, franchement, voilà, bref. Donc le Neptunien, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que lui, il est dans une soit dans une on a tendance à dire dans une fuite. C'est pas forcément dans une fuite, c'est que la réalité peut être effectivement un petit peu lourde à porter. Mais vous savez, je pense toujours à une chanson qui est Starway to Heaven qui est de Led Zeppelin, excusez-moi. Et le chanteur de Led Zepp avait toujours dit qu'il avait écrit cette chanson, il était défoncé ce jour-là. Et en même temps, Starway to Heaven déjà, mais en plus de ça, alors pour ceux qui parlent pas l'anglais, hein, c'est la route vers le paradis. Bon, on savait qu'à cette époque-là, hein, ils avaient beaucoup la consommation assez excessive, hein, mais qui ont donné des chefs-d'œuvre en fait. Vous voyez cette espèce d'aspiration, ce côté au-delà du mental, au-delà du côté vierge, Mercure qui est très pointilleux, qui est très voilà, qui va chercher les petits détails. Non, chez Neptune, ici, on est dans une communication, mais qui est au-delà de notre conception humaine. Et ça donne des chefs-d'œuvre. Les Neptuniens vont être. Je vais vous parler d'un autre gars, par exemple, que vous allez beaucoup moins apprécier. Ben, il s'agit par exemple d'Hitler. Hitler, à la base, il voulait être peintre. Ouais, c'était apparemment un mauvais peintre, mais il s'était présenté aux Beaux-Arts. Et bien là, il est tombé dans le côté sombre de Neptune. Il est tombé dans le fanatisme de Neptune. Ça, c'est le mauvais côté de Neptune, hein, cette espèce de fanatisme, d'illusion complète, voilà. Et oui, il aurait été accepté aux Beaux-Arts, on n'aurait peut-être pas eu l'histoire qu'on a eue. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, c'est quelque chose qui dépasse Neptune. C'est quelque chose qui est tellement, je vous dis, c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué de définir. Le côté sombre de Neptune est terrible. Alors on a vu, hein, ça donne les fanatiques, notamment. On est ici dans celui qui va se faire sauter, voilà, en plein milieu du métro, et on a des gens qui sont dans le sacrifice complet, dans l'altruisme complet aussi, hein. Donc c'est l'un ou l'autre, hein. Donc bien sûr, le tout c'est d'être dans le juste milieu, vous l'aurez compris, hein, c'est-à-dire de servir de son Neptune ici pour être conscient peut-être qu'on ne maîtrise pas tout et notamment
un certain chemin qu'a choisi l'âme, qui a choisi aussi notre arbre, notre généalogie. Hein. Alors Neptune, comme il reste longtemps, on va dire là par exemple dans le Poisson, il y est depuis 2012. Hein, il va le quitter en 2026. Donc il va rester à peu près, alors je suis nulle en maths, mais il me semble que c'est 14 ans. C'est ça, 14 plus 12, oui c'est ça, ça donne bien 26, pardon. Et donc du coup, il y a plein de gens qui sont nés sous Neptune en Poisson. Hein, donc ça c'est le collectif. Mais par contre, la maison, elle peut changer et le domaine de vie peut changer. C'est tout est nuancé. Hein. Donc les gens qui sont sous Neptune vont avoir, qui sont très influencés à Neptune, peuvent être des gens qui sont effectivement soit dans l'illusion complètement, qui peuvent être assez hypersensibles, empathiques et du coup, bah, effectivement, la réalité peut vraiment les écraser, ils peuvent être déprimés, ils peuvent être développés des dépendances, ils peuvent avoir comment on appelle ça, ces profils, les profils, comment on dit, dépressifs, notamment hérités de quelqu'un. Hein. Donc ça, c'est bien aussi d'aller chercher, si c'est votre enfant ou même vous-même, d'aller chercher qui est tombé profondément, soit malade, qu'on a des deuils qui sont pas faits, des maladies, des gens qui ont été sacrifiés aussi hein, pour la famille, pour ci, pour ça. Inconsciemment, vous répétez quelque part une espèce d'histoire ici, une espèce vous êtes une réponse à votre façon hein, à cette histoire-là. Donc, et ça va être des gens donc qui sont missionnés quelque part. Alors ça, c'est quand on est vraiment influencé par Neptune, c'est-à-dire une conjonction quand c'est collé à l'ascendant, au descendant, fond du ciel, milieu du ciel, hein, qui représente cette croix d'incarnation, hein, les axes cardinaux. Neptune, on a une lune Neptune, un soleil Neptune, voilà, tout ce qui touche vraiment à quelque chose d'une lune noire Neptune, tout ça va faire que ce sont des gens qui sont vraiment missionnés pour quelque chose de particulier, mais qui répondent peut-être à une absence, à une illusion de quelqu'un bien au-dessus de lui. Et ça, c'est vachement important. Pardon pour le vachement, c'est assez pertinent. Moi, je l'ai rencontré d'une façon assez pertinente dans les thèmes. Je vais vous donner juste un exemple rapidement. Je me rappelle, j'avais une dame qui avait un Neptune comme ça très fort, avec une maison 12 en plus qui était habitée. Et à un moment donné, je lui dis, pour moi, il y a un souci au niveau de la fratrie. J'ai l'impression qu'il y a eu un fratricide avec une arme blanche. Et la personne me disait, bah non, j'ai pas connaissance. Voilà, je sais pas. Elle était bon. Elle dit, ça m'étonnerait. Bon, c'est vrai qu'on s'entend pas tous, mais quand même, un fratricide, voilà. Ok, bon, on laisse comme ça. Et en fait, cette dame était la maman d'une cliente à moi. Et quelques jours plus tard, j'ai un message en disant, je ne sais pas ce que tu as dit à ma mère, mais elle a fait du tri et elle a notamment jeté, elle collectionnait les couteaux, cette dame. Elle avait une vitrine là, elle avait plein de couteaux chez elle. Et elle a tout viré, finalement, comme ça, du jour au lendemain. Mais elle n'a jamais fait le rapprochement, en fait. Donc vous voyez comment, parce que comme je le dis souvent, tout nous est montré. Les secrets ne sont pas forcément des secrets. Hein. C'est de l'illusion, on le voit pas, mais tout nous est montré. Et alors, il faudrait être un détective, il faut être hyper conscient, hyper connecté à l'instant présent pour tout voir, c'est pas possible. On est bien d'accord. Mais ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais c'était devant mes yeux et voilà, les synchronicités, ça en fait partie. C'est très neptunien ça, c'est très maison 12. Voyez toutes ces choses-là qui font que à un moment donné, on se dit, mais voilà, je le savais, on parlait bien de ça. Vos prénoms racontent une histoire. Hein. Quand on s'appelle, je vais prendre mon deuxième prénom, Nat Ali. Hein, on parle de quelqu'un qui a accouché dans un lit. Il y a des histoires de lit ici. Il y a des nattes, c'est la nativité. Hein. Un enfant né Nathalie, il y a un H, hein, c'est une échelle, le Nathalie. On parle peut-être d'un enfant qui est né à domicile, qui n'a pas survécu et qui est remonté.
les nids collent, il faut que je colle au nid, hein. Donc c'est facile, on regarde en général le thème, et c'est bizarre parce que souvent le prénom va avec le thème natal. On va parler peut-être de voilà, d'une histoire d'avortement, d'une histoire d'enfants qu'on a perdus, etc. Vous voyez? Donc c'est ça, Neptune. Et je trouve vraiment cette planète assez fascinante, très compliquée à saisir, du moins peut-être pour moi. Je ne sais pas, parce que voilà, j'ai beaucoup de vierges, j'ai beaucoup de thèmes en vierge, de thèmes en vierge, de planètes en vierge, de points en vierge. Mais ma vierge se trouve en maison 12, c'est mon ascendant. Donc voilà, c'est assez peut-être emmêlé pour moi. En attendant, j'espère quand même que voilà, vous avez réussi à suivre mon discours. Rapidement, je peux faire un topo en partant des maisons. D'avoir Neptune en maison 1, on est vraiment... alors la maison 1, c'est l'ego ici, hein, c'est notre construction intérieure. Et ben, cette construction intérieure va être peut-être construite sur soit de la désillusion, des illusions, mais il y a quand même ce côté mission, hein, d'être guidé par l'arbre ici, d'être guidé par... en général, les Neptuniens sont assez empathiques, on va dire. Alors, tout dépend de votre ascendant. Si vous avez... voilà, ça va dépendre si c'est un signe de terre, d'eau, de feu, enfin, bref. Hein, même si c'est assez condensé, puisque je vous rappelle que Neptune va doucement. En maison 2, la maison du taureau, la maison 2, c'est comment on gagne sa vie. Donc ici, on peut soit gagner sa vie en étant artiste. On peut écrire, enfin pas écrire, mais on peut créer, mais ça parle aussi d'illusion par rapport à la notion de richesse, par rapport, on peut perdre, ça peut parler de faillite familiale, par exemple, on se méfie un petit peu de l'argent, voilà, il y a des illusions qui se créent autour de l'argent, de comment je gagne ma vie, mais aussi des dons personnels. Donc, s'il est bien inspecté, on peut effectivement vivre avec nos dons. Voyez, en maison 3, ben, ça va être la parole, hein, ça va être comment je vais m'exprimer. C'est le signe de Mercure des Gémeaux. On peut être très porté sur les rêves, sur l'interprétation des rêves. On a un peu ce côté intuitif très fort de tout ce qui est onirique et comment on peut s'intéresser à plein de choses qui parlent des rêves, qui parlent de psychologie, qui parlent, voilà, même des professeurs, hein, on est ici dans l'axe des professeurs. La maison 4, ben, ça va parler du nid, hein, donc ici, on parle d'une aïeule qui a été ici dans cette maison 4, et je vous rappelle que c'est un des maisons cardinales. Donc la maison cardinale est toujours on est toujours au début, hein, de quelque chose, donc bah, ici c'est peut-être la fin d'une illusion. On est peut-être missionné à aller découvrir certaines vérités, certains secrets ici, hein. C'est un peu comme avec la maison 12. La maison 5, c'est vraiment l'artiste ici, hein, en règle générale. Un Neptune en maison 5, on est très inspiré, très inspirant. Donc là, vraiment, appuyez-vous aussi sur votre créativité. Attention avec les fluctuations, parce qu'on est dans le signe du soleil, l'énergie de vie. Donc l'énergie de vie peut être très fluctuante aussi avec un Neptune en maison 5. La maison 6, alors là, c'est l'inversion. Donc ici, on peut somatiser énormément dans cette maison 6. On peut fuir les responsabilités ou être trop dans les responsabilités. Mais en règle générale, on a tendance à les fuir, hein, les responsabilités, mais il y a aussi une quête de sens. Il y a une quête de sens qui est assez importante ici. On a l'impression de devoir se buter à des désillusions pour vraiment trouver le chemin qu'il faut et qui convient. Maison 7, alors là, on est dans la balance, le signe de la balance, la maison de la balance, de la légalité, du nom du père, hein, de ce qui est légal. Là où on est déclaré, c'est la maison du mariage, c'est la maison de tout ce qui est procès aussi, etc. Tout ce qui est un peu de l'ordre du jugement de l'homme, hein. De l'équilibre aussi. Donc, on peut avoir le rapport à l'autre peut être compliqué. On peut être déçu
des autres, on peut se tromper aussi sur les autres, on peut aussi espérer trop de l'autre, vous voyez, notamment dans le mariage, dans l'union. Voilà, maison 8, alors là, un Neptune en maison 8, la maison 8, hein, jamais, jamais simple. Ici, on parle souvent on peut parler d'un décès par noyade, de quelqu'un qui est mort d'une drogue, d'une dépendance, voilà. C'est un petit peu la maison fantôme ici, puisque c'est la maison des morts et Neptune ici brouille un peu, donc on a du mal à faire ces deuils, on a du mal à lâcher hein, certaines choses. Ou alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on peut se fermer complètement, devenir vraiment se couper de la réalité ici, hein, donc soyez prudents. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est générique, ce que je dis, c'est des grandes lignes. Hein. Après, il faut voir le thème en lui-même, on est bien d'accord. La maison 9, on est ici chez l'explorateur, on a envie de voyager, on a envie d'apprendre, on a envie... Alors, ça parle beaucoup d'exil, Neptune en maison 9. On parle alors pas forcément de l'exil, mais on parle des grands mouvements ici de migration, hein, puisque c'est la maison 9, on est chez Jupiter, et ça représente l'étranger. Donc, on parle ici d'une aïeule ou d'un événement qui s'est passé à l'étranger de la part d'un aïeul. Hein. En maison 10, alors là, c'est vraiment, c'est la maison de la destinée, c'est la maison de Saturne ici. On est clairement dans une mission de vie où il faut déstructurer peut-être ce qui est psychorigide ici. Neptune va apporter son côté, on va on aspire à sortir vraiment d'un certain, de certaines mises en œuvre, mises en place, de trucs qui se répètent. Voilà, donc on peut être dans le flou les premières années, mais bon, après, au fur et à mesure, mais il y a, on peut être, l'ambition ici va être portée vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'un feu sacré en fait. Hein. Voilà, bah, si vous étiez médecin de père en fils par exemple ou de mère en fille, peu importe, là on va partir sur une toute autre voie, on va casser les schémas. Non, j'ai pas envie d'être comptable, j'ai pas envie d'être docteur, j'ai pas envie, voilà. En maison 11, on parle aussi, on parle d'Uranus, du Verseau. Il est, pour moi, Neptune en Verseau, c'est un peu, là on peut parler d'exil, on peut parler de bannissement ici, ça peut parler de bannissement. On peut pareil, hein, on peut se faire des illusions sur l'autre, on peut être trahi en amitié par exemple. Hein. Mais il y a quelque chose, alors attention parce qu'on est dans le Verseau, la maison 11, qui a une forme de fanatisme aussi, de radicalisation. Alors attention parce que ça peut parler aussi d'un aïeul hein, qui était comme ça. Et donc là, il y a vraiment un côté fuyant, on peut être porté vraiment à fuir, ou on peut s'exiler soi-même, hein, s'exiler d'une situation, s'exiler d'un point de vue géographique, on peut s'exiler voilà, d'un conditionnement quelconque. Hein. Et en maison 12, en maison 12, Neptune est très très fort. Alors là, on est hyper connecté en règle générale. Les gens qui ont un Neptune en maison 12, surtout si vous êtes après ça dépend, hein, si vous l'avez moi, je l'ai en fin du Scorpion, j'ai 54 ans, donc il y a resté, voilà, on parle des gens, allez, mi-balance Scorpion qui peuvent encore être ici actuellement, à moins qu'il y ait une dame, monsieur qui ait un Neptune en Vierge, mais je ne pense pas, hein, parce que ça remonterait à loin, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je suis qu'au milieu de ma vie, moi, hein, donc il peut y avoir des gens de plus de 80, 85 ans qui ont des Neptunes en Vierge. Enfin, quoi qu'il en soit, quand on l'a en maison 12, on a vraiment ce rapport à l'empathie qui est très très fort. Vraiment, on a une autoroute hein, entre notre inconscient et voilà, ça c'est plus ou moins fluide. Hein, tout dépend de comment Neptune est ici engagé, aspecté aussi. Mais enfin, en règle générale, voilà, on a ce côté autoroute hein, avec la Neptune en maison 12, hein, qui est chez lui, qui est très très fort. Ce côté onérique, le côté voilà. Et puis alors si en plus vous avez un luminaire, le soleil, la lune,
etc. Ça parle de secret, hein, la maison 12, hein, donc selon qui on a à côté, que ça soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça soit par exemple Vénus, on peut parler d'un féminin qui a été caché, hein, ça peut être la fille, ça peut être l'amante, ça peut être quand c'est Vénus, hein, voilà, on peut parler de tout et de rien. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un topo, un gros, voilà, les grandes lignes, hein. Voilà, en espérant que cette vidéo vous plaise bien, vous apporte quelques gouttes d'eau à votre moulin, comme on dit. Voilà, ce fameux Neptune qui est au 29 degrés des Poissons, là, qui va reculer, mais il passera en Bélier vraiment que le 26, en 2026, hein, mais qui, en attendant, avec Pluton, fait un super travail. Voilà. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute. Je vais poster entre les deux la vidéo de la pleine lune, hein, qui est touchée par Neptune, vous allez le voir. Écoutez, là-dessus, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si le micro a bien marché, si voilà, vous m'avez bien entendu, si vous êtes tout, puis si vous n'avez pas tout compris. En règle générale, j'essaie de répondre, hein, au plus vite. Des fois, c'est pas à la minute, mais j'essaye de répondre à chacun, d'y mettre un petit mot, même un merci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, je vous laisse. Bonne fin de journée, si selon à quelle heure vous m'écoutez, et je vous dis à très vite. Au revoir.